Hello les Nakama. Bah je sais, c'est un sujet pas très easy et également vous avez peut-être dû remarquer que le décor a changé. Oui, je suis à Paris et je suis hébergée chez Soleil Nocturne. Comme je disais aujourd'hui, c'est pas les mangas, c'est pas des gages, c'est pas drôle. Aujourd'hui c'est pas drôle, c'est un sujet pas easy mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et ça fait un petit moment que je voulais la faire cette vidéo. Et surtout c'est important pour moi des fois de vous parler un peu plus de moi, de ma personnalité, de mon vécu, de certaines choses pour que vous puissiez peut-être un peu mieux me comprendre et qu'on puisse un peu mieux se connaître. Et au-delà de moi, en vrai, je pense que vous êtes beaucoup, peut-être vous ne le savez pas encore, à être touchés par le sujet dont je vais parler aujourd'hui. En vrai, c'est un problème de société, c'est un problème même qui traverse, je pense, les âges, mais surtout, j'ai l'impression que notre génération, elle est particulièrement touchée par ça. Et j'ai envie, à travers ma visibilité, de vous parler de quelque chose qui rythme mon quotidien et qu'à travers cette vidéo, vous vous sentiez moins seul. Du coup, aujourd'hui, on va parler des complexes, mais c'est plus que ça, c'est plus que des complexes. Là, on parle de quelque chose d'assez compliqué, la dysmorphophobie ou dysmorphie corporelle. Alors, je sais que le terme est un peu spécial. Bon, je sais, là, vous vous dites, Sophia, là, tu sais quoi, en fait? C'est une chaîne psycho, c'est quoi? On comprend pas. Alors, le mot est un peu compliqué, mais en soi, la définition est assez simple. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous y retrouver. Vous allez peut-être revoir l'image de cette femme qui se regarde dans un miroir, qui a l'air mince, mais son reflet, genre, elle se trouve énorme. Je te sors une définition un peu Google, c'est une préoccupation obsessionnelle d'une partie, voire plusieurs parties en général, du corps, qui apparaissent légères, voire quasi inexistantes aux yeux des autres. En gros, toi, tu le vois, mais personne le voit, en général. Et là, c'est le moment où vous vous demandez, mais what the fuck? Elle est complexée. Je sais qu'à travers mes photos, Insta, mes TikTok, mes vidéos YouTube, j'ai l'air d'être une femme hyper sûre d'elle, avec une confiance en moi amazing. Je l'ai déjà vu dans des commentaires. Et la réalité est tout autre. En fait, ma réalité, c'est ça, c'est se regarder tous les jours dans le miroir depuis des années, complexée énormément, angoissée, ne pas savoir comment s'habiller parce que s'habiller est devenu une façon de se cacher aussi, de se transformer aux yeux des gens parce que mon corps c'est devenu quelque chose que je ne veux pas montrer. C'est toujours se tâter le corps, c'est bourrelet, j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, j'ai l'impression que mon corps me dégoûte. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Pourquoi je me déteste, parce que finalement vous dites mais c'est quoi ce titre de vidéo? Mais oui, à l'heure actuelle ça va un petit peu mieux, mais je ne m'aime pas. Et évidemment, vous vous basez sur ce que je fais sur les réseaux, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous baser sur 10 secondes de story par jour, sur des photos, des vidéos. Alors oui, j'essaye d'être la plus franche, la plus honnête possible. J'essaie d'être la plus transparente possible sur les réseaux. Ce que vous voyez, ma personnalité, c'est vraiment ce que je suis. Mais évidemment que j'ai pas envie de vous parler de ça tous les jours. C'est pas un sujet drôle. Mais aussi, vous parlez d'un sujet qui est pas drôle, un sujet triste. C'est aussi de temps en temps, c'est important. Parce que la vie, en fait, elle est pas drôle. Et qu'on est plusieurs, je pense, à vivre ça. Et c'est important pour moi d'en parler sur les réseaux, en fait. Parce qu'en vrai, on va pas se le cacher, en tant que créateur de contenu, recevoir des messages en mode tu égayes mes journées, tu me redonnes le sourire, c'est incroyable. Mais je pense qu'aussi, c'est tout aussi important de partager ma joie de vivre, ma passion avec vous, mais aussi mes peines. Vous rappelez que les gens sur les réseaux sociaux, on a l'air de vivre une vie incroyable, mais on est aussi des humains, genre on a tout plein de problèmes, et que votre streameuse, votre Hokage préférée, elle aussi, elle a une VDM en fait. Alors je suis pas là pour me victimiser, j'attends pas des commentaires en mode mais non, mais tu es magnifique, tu n'as pas... Non, en vrai, je suis pas du tout là pour ça. Quand tu ne t'aimes pas, t'as beau avoir toutes les excuses du monde, tous les compliments de la terre, ça change rien. Pour vous parler un peu de la dysmorphophobie que je vis depuis... En vrai, je pense que je la vis depuis le primaire. Les souvenirs que j'ai de moi devant le miroir en train vraiment de scruter mon corps et d'avoir vraiment un regard très critique dessus remontent quasiment au CP, voire CE1. Et ça a été de pire en pire parce que t'avances dans le primaire, t'arrives au collège, lycée, je vous laisse imaginer, il y a l'adolescence et tout, et c'est atroce l'image qu'on a de notre corps quand on a ce problème-là dans la tête. Là, je vais vous parler un peu de mon vécu, ça va être très personnel. On va dire que depuis le CE2, j'ai commencé à être harcelée. Jusque, on va dire, la première. Ça fait long, ça fait très long. Sachant que j'ai déménagé 18 fois dans ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Et la période primaire, j'ai fait 2 écoles primaires, 3 collèges, un seul lycée. Il faut savoir que dans tous ces établissements, j'ai été harcelée par des filles. C'est pour ça que j'adore les gars, parce qu'au moins ils me cassent pas les pieds. Mais les filles, j'ai énormément de mal avec les filles parce que je les trouvais extrêmement pestes, mauvaises. Et le fait qu'elles me rabaissent tout le temps. Faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très timide. Je n'arrivais pas à m'affirmer. Déjà à l'école, ça n'allait pas. Les filles me rabaissaient, donc j'étais tout le temps dans un système de comparaison et d'infériorité avec elles. Et d'infériorité physique aussi. Du coup, j'enviais les filles qui étaient populaires et moi qui n'avais pas d'amis ou qui, dès que j'en avais une, j'en perdais une. Mais faut savoir aussi que à la maison, ça n'allait pas du tout. Genre, vraiment pas. À partir du primaire aussi, à partir du moment où j'ai changé d'école, que je suis allée à la 2e école primaire que j'ai faite quand je suis arrivée à Nantes, parce que je suis née à Montpellier de base, bah là, ça a été catastrophique à la maison. Je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que c'est vraiment très très privé. Ma mère s'est remariée quand j'avais 5 ans. Bon, bah du coup, maintenant, elle est plus avec lui, bien évidemment, heureusement. Ça a duré beaucoup trop longtemps à mon goût. Du coup, j'ai vécu avec un beau-père qui était violent et aussi très pervers. Je vous fais un petit topo vite fait. Ça a été très compliqué pour moi de m'accepter dans un environnement où t'es fille unique, t'es toute seule, t'es isolée. J'habitais dans des endroits très campagne, il y avait toujours que des vieux à côté de moi, donc j'avais même pas de potes à côté. Mon meilleur pote, c'était mon chien. C'est... J'ai grandi dans cet environnement-là et dites-vous bien que après j'ai fait 3 collèges différents. Je suis arrivée en 4e au collège en Bretagne, j'ai quitté Nantes et ça a été de pire en pire parce qu'à partir de la 4e j'ai commencé en plus à évoluer physiquement, j'ai commencé à avoir un petit peu de poitrine, mais je faisais de la gym. J'ai fait de la gym depuis le primaire jusqu'au milieu de lycée, donc j'avais quand même un corps un peu athlétique, j'étais plutôt mince en fait, j'étais vraiment très mince en fait. En vrai j'étais bien foutue je crois, mais même là je ne m'aimais pas. Le fait d'avoir quelqu'un à la maison qui sexualise ton corps alors que t'es en pleine puberté, voire pas encore, c'est un peu compliqué. Se construire en tant que femme dans un environnement comme ça, c'est très compliqué. Tu vas à l'école, tu te compares aux autres. En plus, quand t'arrives au collège, les mecs commencent à te kiffer et te voir sexuellement parlant attirante. Bah ouais, c'est l'arrivée des phéromones et des hormones, bah oui. Donc en fait, t'es là, t'as 13 ans, t'es un peu dégoûté de cette partie sexuelle, tout ça, machin, tu te sens un peu lobsa en fait dans ce milieu-là. Tu te dis, mais non, c'est pas normal. Tu sais que c'est pas normal, mais en même temps, bah, t'as pas le choix. Et en même temps, t'arrives dans une période de ta vie où tu t'affirmes un petit peu sexuellement parlant parce que, bah, t'as envie de plaire. Ça y est, tu vois des garçons mignons, tout ça. Bah, ton cerveau il explose, t'es en pleine crise. Genre, t'as envie de plaire, en même temps, t'as pas envie de plaire parce que du coup, t'as l'impression d'être une grosse salope, mais en même temps, tu te dis que c'est normal, c'est ton âge, parce que les meufs de ton âge draguent, certaines commencent déjà à se dépuceler. T'arrives dans une période, c'est l'instant cul. Et je rappelle que je suis née début 90, donc la période dont je parle, donc collège, lycée, c'est les années 2000. Les années 2000, les pires années de la Terre. Vous vous rappelez les tailles -1 dans les défilés Dolce & Gabbana, fallait être comme ça, fallait pas avoir un seul bourrelet, les jeans étaient taille basse, donc si t'as des hanches, c'est mort. Puis il y a eu un changement dans ma vie, il y a eu un moment donné, j'ai arrêté la gym, ma mère et moi on s'est installés que toutes les deux, on a enfin quitté mon ex-beau-père, fils de la pute. Et ça a été la merde financière, c'était la haisse de ouf. Je mangeais très mal, j'ai pas pu continuer la gym parce que ça coûte cher, j'ai commencé à prendre du poids, il y a eu plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie, j'ai commencé à sombrer parce que le corps que j'essayais d'apprécier à peu près et que je n'arrivais pas à apprécier alors que j'étais très mince, bah c'était encore plus compliqué une fois que j'ai pris du poids. Dites-vous bien, là je vais commencer à parler de choses et dire des mots qui vont peut-être vous choquer pour certains, peut-être d'autres vont se dire c'est vrai que je me suis déjà dit ça, donc dites-vous bien que vous êtes peut-être touché par ça si vous êtes déjà dit ça, mais quand vous êtes devant le miroir, que vous passez des heures à essayer de faire en sorte que vos cuisses ne se touchent pas en faisant des rotations de jambes bizarres. Ah oui, c'était l'époque du tie gap, les époques où il fallait pas que les cuisses se touchent. Il y a ces idées noires qui viennent en mode j'aimerais bien prendre un couteau ou un ciseau et découper des parties de mon corps. Genre j'imaginais vraiment la scène et je me disais bah au moins j'enlèverais tout ça quoi. Arracher la graisse, vraiment me mutiler pour enlever la graisse qui est sur moi. Le problème c'est que ça ne s'arrête pas au corps, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas du tout mon nez, ma bouche. Le truc c'est que je suis très expressive donc quand je rigole, genre j'ai un double menton et ça me dérangeait quand on prend des photos de toi, qu'on dit ah j'ai pris des photos, regardez, et là tu vois des photos de toi où tu savais pas qu'on t'a prise en photo et tu vois ta gueule de merde, genre ça te pourrit ta soirée. Il y en a qui regardaient leur tête, ah regarde ma gueule de merde, bah du coup moi j'étais en mode et intérieurement je hurlais, genre ça devenait
insupportable mon reflet. Mon reflet, je le détestais. Et c'est là qu'est arrivée vraiment la phase ultime de cette dysmorphophobie, de ces complexes. Et au-delà de ça, j'avais des soucis chez moi, donc forcément psychologiquement ça n'allait pas. Je suis arrivée à un point où j'ai fini à l'hôpital psychiatrique. J'étais à un point de bipolarité, oui le retour de mes cheveux, oui c'est être bipolaire, de dépression profonde, d'idées noires. J'avais l'impression d'avoir un double de moi qui me parlait constamment pour me dire que j'étais une grosse merde, que j'étais dégueulasse. Et en fait toutes ces idées de mutilation, tout ça machin, c'était cette autre partie de moi qui vivait en moi et qui me rabaissait constamment. En fait dites-vous, à partir du moment où c'est plus le regard des autres qui est le pire, mais le vôtre, à partir de là ça devient compliqué parce qu'en fait toutes les secondes que vous passez dans la journée, eh ben vous les vivez avec cette personne qui vit en vous et qui vous rabaisse, qui vous rappelle que vous vous détestez, qui vous rappelle tous les défauts que vous voyez devant le miroir, tous les reflets que vous allez voir dans la rue, que ce soit le reflet d'une vitrine d'un magasin ou même votre téléphone, ça devient un enfer. En fait, imaginez tout simplement que vous êtes une âme dans la mauvaise enveloppe. En fait, vous avez l'impression que votre enveloppe, c'est pas celle que vous deviez avoir, c'est pas celle que vous vouliez. Tous les instants de la vie sont dérangeants. T'es à l'étroit en fait dans cette enveloppe dont tu ne veux pas. Tu te couches, tu touches ton ventre, tes bourrelets, tes cuisses, tu les détestes, tu vois ta cellulite dans le miroir, tes vergetures, tu t'assois, tu sens des trucs, c'est insupportable. Genre t'as acheté une combinaison et tout machin, genre elle est grave stylée, genre tu t'es dit oh trop bien, tu la reçois, tu la mets, elle est éclataxe, elle est pas la bonne taille, elle est immonde, couleur, tout, forme, y a rien qui va, et tu dois passer le restant de tes jours avec ce truc là. Et le souci encore une fois, comme je vous ai dit, là c'est les années 2000, mais après on est passé à 2010 jusqu'à aujourd'hui, et finalement maintenant les dictates de la beauté c'est quoi? C'est Kardashian ou les fit girls, hein, donc faut être musclé ou avoir un gros boule, pas de ventre, hein, jamais de ventre, ça c'est important, jamais de bide. T'es là en mode, mais je dois ressembler à quoi en fait? Je dois faire quoi? Je dois être qui? Je dois ressembler à qui finalement? En fait t'as pas envie de ressembler à toi-même, t'as envie de ressembler à ce que te montre la société tout le temps. Donc en fait ton corps ne t'appartient plus, c'est la société qui en dispose selon ses envies du moment, ce qui vend le plus. Dites-vous bien que dans les années 2000, dire t'as un gros cul c'était vraiment une insulte. Et là maintenant on me dit ah t'as des grosses cuisses, ah t'as un gros cul. Moi j'entends ça, je suis en PLS. Quand tu mets gros de façon dans une phrase, je n'en peux plus. On fait de l'anorexie mentale. Clairement, j'ai une amie qui est une ancienne anorexique qui m'a dit déjà à l'époque, tu fais de l'anorexie mentale. Mais quand elle m'a dit ça, le pire, c'est que je me suis dit, ok, ça je le pensais, mais ça m'a tellement saoulée, vous savez pourquoi? Et là vous allez vous dire, mais Soso t'es malade. En fait, à l'époque, il m'arrivait de m'affamer, des fois de ne pas manger pendant 3 jours ou juste une pomme par jour, dans le but de devenir anorexique, parce que je me disais, je rêve d'être comme ça, je rêve d'être ultra mince, de n'avoir que des os à toucher, genre je ne veux plus de cette graisse, genre je la déteste, je voulais me transformer. Je me disais au moins là on aura une transformation, je ne ressemblerai plus à ça. Et quand je m'asserrais, je sentirais plus rien. Et je m'en voulais de ne pas y arriver, donc en fait, le moi qui était à l'intérieur me disait mais t'es vraiment une grosse merde, t'arrives même pas à faire ça. Genre en fait j'ai l'impression d'arriver à rien dans ma vie. C'est arrivé à un point où vraiment me faire du mal, c'est pas grave. En fait c'est une spirale infernale, tu ne t'arrêtes jamais de te faire du mal, psychologiquement, physiquement. T'as peur de sortir de chez toi, tu deviens agoraphobe parce qu'en fait tu te dis les gens vont voir ton corps. C'est pas genre t'as peur des réflexions, c'est juste les gens vont te voir. Vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo? Peut-être certaines personnes s'en souviennent, j'ai fait une story il y a 2-3 semaines. Quand j'avais fait ma vidéo sur les pires commentaires, il y a justement un commentaire qui a été mis sur cette vidéo qui me disait ah bah ça mange bien à la cantine, avec vous savez juste l'instant de la vidéo où je suis debout, un des rares moments sur YouTube où on me voit en entier, qui était un peu compliqué pour moi. Je me suis ouvert au montage, je fais bon bah vas-y je laisse. Quand j'ai vu ça, c'était très compliqué, j'ai vu ça, ça m'a replongé un peu dedans. Surtout que quand t'arrives à un moment de ta vie, là j'ai 30 piges, j'arrive à me dire maintenant bon je m'en fous, j'en rigole. Rigoler de mon corps est devenu une façon pour moi d'avancer un peu dans la guérison, mais qu'on vient te mettre un commentaire comme ça, c'est comme si on venait là, t'es là dans la rue tranquille, là il y a quelqu'un qui vient de balayer. Puis surtout que ça va de pair avec des commentaires que j'ai déjà eu dans ma vie, les fameux commentaires en mode pris du poids dis donc, fais attention hein, oulala, là, ouh, les cuisses, oh, je dis ça pour ton bien, ah bon, je dis ça pour ton bien, hein. Encore une phrase incroyable qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, ça a l'air d'être un compliment mais ça ne l'est pas du tout, c'est le pire truc que vous pouvez me dire. Un jour on m'a dit, tu vois les meufs hyper minces comme ça là, moi j'ai, vraiment c'est grave mon style, c'est grave mon truc, elles sont trop belles et tout, mais les meufs comme toi, ça va être incroyable au lit.
En fait, toute ma vie, j'étais un objet sexuel, en fait. Je suis une forme de confort, je sais pas. Ah oui, bah ça tape pas, on sent pas les os, bah ouais. Je suis restée bouche bée ce jour-là où on m'a dit ça. Vraiment, genre, je n'avais plus les mots. Je savais plus. Je savais plus où me mettre. Vraiment, là, c'était... Waouh! Et bref, cette vidéo, elle est là pour vous raconter un peu ce que j'ai vécu, ce sentiment. Dites-vous bien que à l'heure actuelle, j'arrive quand même à vivre un peu mieux avec mon corps. C'est pas toujours easy tous les jours. Bah déjà, j'ai la tête dans le boulot, donc forcément, ça va un peu mieux. Il y a des personnes aussi qui t'aident à t'accepter. Dites-vous bien, en fait, on est arrivé à un point où, genre, ne plus nous faire de compliments sur des parties de notre corps, ça nous soulage. Parce que des parties de notre corps que vous allez bien aimer, moi, j'adore les grosses cuisses, bah on n'a pas envie de l'entendre. Que tu nous rappelles qu'on a des grosses cuisses. Ça devient... C'est relou. On a l'air d'être relou, en fait, mais malheureusement, on n'a pas le choix. En fait, on a envie de nous laisser tranquille. On a envie d'être une personne, une personnalité, plutôt qu'un corps, un objet sexuel, tout ça, parce que c'est ce qu'on est, finalement, à l'heure actuelle, dans la société, aux yeux des gens, des fois. Genre, on nous sexualise. T'as de la poitrine, t'as des fesses, ça devient un objet de désir, plus que juste le fait d'être un corps. Et c'est là que j'ai envie de dire, en fait, à vous, à la communauté, que ce soit des personnes qui en apprennent un peu plus sur ce phénomène. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui vivent ça, qui vous avez entendu ça, et du coup, vous allez peut-être mieux les comprendre. Et pour ceux qui vivent ce que je vis, ou qui, de près ou de loin, sentez-vous moins seul, parce que finalement, je vous le dis, à l'heure actuelle, j'ai avancé, parce que j'ai exorcisé tout ça. Genre, j'en parle, je mets des mots dessus, j'arrive à vraiment les crier. Dites-le, allez voir vos proches ou des professionnels. Dites ce que vous avez dans votre tête, cette petite voix qui vous rappelle tous les jours que vous vous détestez. Sortez-la, exorcisez-la, et ce sera un pas vers l'acceptation de soi, en fait, finalement, ce sera un pas vers une guérison. Comme une chanson qui vous reste dans la tête, faut la chanter, et ben là c'est pareil. Et petit à petit, commencez à vous regarder dans le miroir, et plutôt que de vous focaliser sur les parties que vous détestez, commencez à dire ah mais j'aime bien, je sais pas, mes mains, j'aime bien mes mollets, j'aime bien mes avant-bras, je sais pas. Dites des choses positives, en fait, sur vous, commencez à énumérer les choses positives plutôt que négatives, et là vous avancerez doucement vers l'acceptation de soi, et ça va vous soulager, en fait. Et c'est un peu la méthode que je peux vous donner aujourd'hui. On parle souvent manga, et je peux ramener un peu les mangas dans cette vidéo en vous parlant d'Express Shonen, mais dites-vous bien que l'Express Shonen, c'est pas que le combat, pas que la fight, c'est aussi un combat psychologique, c'est le mental, et comme dans tous les grands combats shonen, eh ben on gagne rarement seul. Donc oubliez pas que vous êtes pas seul, que ce soit sur les réseaux, vous avez sûrement vos youtubeurs préférés, vos tiktokers préférés. Moi je pense que c'est important de la part de créateurs de contenu de parler de ces choses-là. Comme Mastu a parlé de sa dépression, c'est bien de mettre des mots sur des douleurs, sur des choses de notre quotidien qui sont pas faciles, et pour vous sentir moins seul, et vous dites bah il y a quelqu'un qui a parlé de ça, et ça va peut-être vous soulager et vous donner envie d'avancer, et comme je vous ai dit, d'aller peut-être parler à un professionnel ou à vos proches. J'espère en tout cas que je vous ai pas trop fait chier avec mon bad mood d'aujourd'hui. J'espère que vous serez devant votre ordi en disant non, tout va bien, on a kiffé la vidéo. Et bien si t'as kiffé la vidéo, comme d'habitude, tu lâches ton pouce bleu, tu t'abonnes, tu appuies sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications comme d'habitude. Bien évidemment, on se retrouve sur tous mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et sur ce, bye bye les Nakama.